programme vous est offert par Illico Cash. Les autres pays évoluent, nous régressons. Martin Fayulu, qui part de la RDC en marge de la convention du Parti démocrate, l'opposant congolais, a dans une allocution depuis les États-Unis appelé à une mobilisation ce 31 août lors de son retour au pays, appelé également à une cohésion nationale afin de redresser la RDC. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné des poursuites contre les greffiers et secrétaires des cours et tribunaux et parquets accusés des détournements. Dans un rapport de la Cour des comptes, ces membres des services judiciaires feraient partie d'un réseau qui prend à la place de l'État des versements des actes judiciaires. À l'UNPC, c'est déjà le dépôt de candidature pour les élections à la tête de la corporation. Il court jusqu'au 1er septembre et concerne le comité directeur, les commissions et les collèges des commissaires aux comptes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis les États-Unis d'Amérique où il participait au congrès du Parti démocrate, Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, a lancé un message de mobilisation pour son meeting de mobilisation prévu justement ce 31 août 2024 dans la commune de Njili. L'opposant a également appelé à la cohésion nationale ainsi qu'au dialogue en vue de redresser la RDC. Je propose de suivre un extrait de son allocution. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à décider lors de notre congrès à Kisangani, Congo Ekolo Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes? Parce que aujourd'hui, nos institutions ne sont pas légitimes. Le ministre de la Justice et celui des Finances ont signé un arrêté interministériel portant fixation des taux de droit, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice. Cette réforme vise à lutter contre les pratiques mafieuses dans la fixation des dommages-intérêts et les plaintes fantaisistes dirigées contre les entreprises publiques et privées. Dorénavant, au terme de cet arrêté, le taux de consignation des frais de justice est fixé de la manière suivante. 2% des postulations du demandeur, 5% pour les actions contre l'État et ses démembrements, notamment les entreprises et services publics, et l'équivalent en francs congolais de $50 pour propriété immobilière, code de la famille, recettes fiscales, douanières et non fiscales, les causes de la saisie, les litiges individuels ainsi que les collectifs du travail.
Et toujours en justice, et je le disais au sommaire, Constant Moutamba a ordonné des poursuites judiciaires contre les greffiers et secrétaires accusés de détournement des recettes judiciaires. Ils ont été épinglés dans un rapport de la Cour des comptes. On les accuse notamment de falsification des relevés bancaires et l'utilisation de faux sceaux de preuves de paiement. Le ministère de la Justice déplore également un manque à gagner de plus de 8 millions de dollars américains, rien que dans la ville de Kinshasa. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournement des fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. Dans une injonction adressée au procureur général, Constant Moutamba a exigé des actions immédiates suite à un audit de la Cour des comptes qui a relevé des graves irrégularités financières. Les rapports de cet audit, qui portent sur 43 entités judiciaires de la capitale, met en lumière des réseaux de détournement des deniers publics et des corruptions au sein des services judiciaires. Les faits relevés comprennent la falsification des preuves de paiement, l'utilisation des faux documents bancaires et les détournements des fonds publics par des individus utilisant leurs comptes personnels pour recevoir les recettes judiciaires. Le ministre Moutamba a ordonné au procureur général de lancer des enquêtes et d'engager des poursuites contre toutes les personnes mentionnées dans ces rapports. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a été reçue par le gouverneur de province du Haut-Katanga. Les deux personnalités ont abordé les questions humanitaires et sociales de la province. Comment peut-elle s'impliquer sur le plan national à répondre aux besoins sociaux des Hauts-Katangais? Jean-David Kilolo est sur place. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga et accompagné des députés nationaux des différentes provinces, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, est venue présenter ses civilités au gouverneur des provinces, Jacques Kaboula, et profiter de l'occasion pour parler de ce qu'elle a pu réaliser comme œuvre sociale durant son itinérance dans la province. Je viens confirmer la vision du président de la République dans le social d'abord. Sa détermination pour changer le social. On a tellement inauguré beaucoup d'ouvrages dans le Haut-Katanga profond et je suis de celles qui croient dans le développement communautaire. Quand on dit le peuple d'abord, c'est le social. Je me base sur le développement communautaire pour que ça impacte la population, surtout la population dans les coins reculés. Aziza Mounana, ancienne ministre provinciale du Haut-Katanga, en charge du genre famille et enfants, se dit fière de revenir dans sa province en tant que ministre national des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, avec une nouvelle touche, une nouvelle méthodologie dans sa province et surtout pour les 25 autres. C'est la continuité de l'État. J'ai commencé à servir mon pays d'abord dans la province. Mon expérience de la province m'aide à bien servir ma nation au niveau national. C'est vrai, ça me fait plaisir de retourner ici. J'étais ministre de genre. Maintenant, je suis national et c'est notre approche. Après les échanges fructueux, la délégation de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale repart avec un sentiment de satisfaction. Parlons à présent des élections à l'Union nationale de la presse du Congo. Le secrétariat général de l'association a lancé ce samedi 24 août l'appel à candidature qui doit courir jusqu'au 1er septembre 2024. Les postes concernés, c'est notamment le comité directeur, les commissions et les collèges de commissaires aux comptes. Le point avec Nathan Diamoueté. C'est dans un communiqué rendu public ce samedi 24 août que le secrétariat général de l'Union nationale de la presse du Congo a finalement lancé l'appel à candidature. Cette annonce intervient consécutivement à l'acte de convention du 10e congrès ordinaire de l'UNPC du 16 août 2024, lequel congrès est également électif dont les comités directeurs, les commissions et les collèges des commissaires aux comptes doivent présenter des candidats à tout le poste de l'organe. Dans ces communiqués, le secrétariat général de l'UNPC rappelle aux postulants de répondre aux critères d'éligibilité fixés par l'article 3, alinéa 11 de l'ordonnance loi numéro 023/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, ainsi que les articles 26 et 27 du règlement intérieur de l'Union. Au poste de président
président national, l'actuel président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, se positionne afin de demeurer comme espoir pour une UNPC au service des journalistes congolais, lui qui a toujours été un défenseur et un homme intègre à la tête de la presse provinciale. Déjà dans la corporation, Jean-Marie Kassamba dit être depuis toujours présent avec les journalistes dans de grands moments et va continuer davantage à être présent. Il promet également promouvoir la jeunesse. Dans ses communiqués, le secrétariat général de l'Union nationale de la presse du Congo souligne également que les candidatures doivent être déposées pendant les heures de service pour les dossiers des candidatures physiques au secrétariat général contre accusé réception. Et cette opération des dépôts des candidatures court du 24 août au 1er septembre 2024. Et au Nord Kivu, les services de sécurité congolais et la police ont intercepté à Goma 350 kg de coltan en provenance de la cité minière de Rouvaya à Massissi, territoire sous occupation des rebelles du M23. Cette importante quantité de minerais devrait être acheminée au Rwanda illégalement, selon le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapen Kamand Faustin, que je propose de suivre justement. Les ennemis de la République qui ont quitté la zone ennemie avec les matières premières en transit, ville de Goma pour le Rwanda. Et nos sources d'information, grâce au professionnalisme que je salue en passant, de l'ANER, mairie de Goma, a appréhendé grâce aussi à un document qui a été mis à notre disposition, le mandat de perquisition, que nous sommes allés au quartier Katoï, avenue Géomètre, chez M. Pascal Baloumé, où nous avons saisi 7 colis de coltan que nous allons mettre à la disposition de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, Général-Major Peter Chirimwami, qui a une commission ad hoc pour ce genre d'opération. Alors, bravo au comité urbain de sécurité, bravo à l'ANER mairie, voilà les résultats. Donc, ces gens s'enrichissent, ils viennent ici à Goma, en transit pour le Rwanda, vendre pour que le Rwanda ait une santé financière afin qu'ils achètent encore les armes pour nous agresser. Opération Safcha Mouji à Goma et ses environs, bravo, bravo, bravo. Et nous jetons les fleurs aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Général-Major Peter Chirimwami. Et puis les 8 rebelles du M23 chargés du recrutement à Goma, arrêtés récemment, ont été déjà transférés à Kinshasa. C'est l'autorité urbaine qui a fait cette annonce samedi lors d'une présentation des présumés bandits armés dans cette ville volcanique. Des sujets rwandais en séjour irrégulier sur le sol congolais en possession des drogues ont été également présentés. Patio Kamvunama. Ces présumés bandits ont été arrêtés au cours de l'opération Safisha Moujiwa Goma. Ils ont été présentés samedi au maire de la ville par la 34e région militaire. Le commissaire supérieur principal Kaped Kaman Faustin revient sur les faits reprochés à ces bandits et sujets rwandais. C'est un groupe de sujets rwandais arrêtés lors d'une opération de perquisition au bouclage ciblé au niveau du quartier Kayembe. Tous en situation irrégulière. Et on a trouvé sur eux des drogues, des boissons fortement alcoolisées, prohibées même. Et nous les mettons à la disposition de la DGM pour compétence. Un autre groupe, une bande d'un assassin avec 3 armes. L'autorité urbaine a aussi présenté un présumé collaborateur du M23 et parle d'une infiltration de l'ennemi dans la ville de Goma. Nous n'avons pas voulu choquer les sensibilités pour alerter aussi d'autres infiltrés qui sont dans la ville.
et ils sont déjà déférés au niveau de Kinshasa par la direction des renseignements de la 34e région militaire. J'étais au nombre de 8, si je ne m'abuse pas, qui sont déjà à Kinshasa parce qu'ils sont venus de la zone ennemie et ils opéraient déjà par un recrutement clandestin de M23. Ces présumés bandits ont été mis à la disposition de la justice et des services habilités pour leur sort. Et puis comment lutter contre les embouteillages à Kinshasa à la veille de la rentrée scolaire? C'est la grande question qui a préoccupé une réunion à l'hôtel de ville entre le ministre provincial de transport, la police, la CNPR et les associations du secteur de transport urbain. Il a été décidé notamment de créer des bandes à sens unique dans quelques grandes artères de tous les districts de Kinshasa afin justement de fluidifier la circulation. La police, représentée par le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba, les cadres de différents services, les associations des chauffeurs, des motards et des chargeurs et tant d'autres structures du secteur ont autour du ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine discuté des solutions idoines à la problématique des embouteillages de la capitale. Après débat, les participants ont convergé vers la création des bandes à sens unique dans quelques grandes artères de tous les districts de Kinshasa. Nous avons réfléchi autour de l'alternance de la circulation sur certaines voies. Nous avons estimé qu'il y a des voies que nous allons dédier en une période en sens unique, surtout à des heures de pointe. Et il y en a d'autres qui vont prendre ça en charge comme voie de retour. Alors nous avons pensé d'abord réfléchir dans les titres purement d'essai sur le Beninguma. La vulgarisation du code de la route, la sensibilisation des usagers de la route, la délocalisation de certains arrêts, le renforcement des éléments sur le terrain, l'ajout des panneaux et de feux de signalisation sont des pistes parmi tant d'autres proposées dans le but de rendre fluide la circulation dans la ville de Kinshasa. Pour ce faire, une commission a été mise en place par le patron des transports de Kinshasa, Bob Amiso, afin d'étudier les modalités de l'application de toutes les propositions récoltées. La police va jouer son rôle traditionnel, c'est-à-dire elle va aider à la régulation du trafic routier pendant cette période. Il y a une sensibilisation sur les nouveaux codes de la route qui est prévue et 2 semaines avant, tout le monde sera sensibilisé. Cette réunion était convoquée sur instruction du gouverneur de la ville qui tient à améliorer la circulation routière avant la date prévue pour la rentrée scolaire dans la ville de Kinshasa afin de permettre aux Kinoises et Kinois d'évacuer librement à leurs occupations. Et puis l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en collaboration avec le Conseil national des religions pour la paix en RDC, les ministres du genre, famille et enfants ont procédé à la célébration collective de près de 100 mariages civils ce samedi au Palais du Peuple de Kinshasa. Au cours de la cérémonie, Thierry Mutombo, représentant de l'Église, a justement appelé le gouvernement, les familles, à donner les meilleures conditions de mariage au pays. C'est dans le cadre des plaidoyers pour la promotion de l'unité et la stabilité de la famille que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a célébré conjointement avec le Conseil national de religion pour la paix en RDC ainsi que le ministère du genre, famille et enfants sans mariage civil collectif. Prenant la parole, Thierry Mutombo, représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Afrique centrale, invite l'Église, le gouvernement et les familles à donner les meilleures conditions de mariage en vue d'éviter toutes sortes de divorces. Favorisons en tout état de cause et en premier lieu les meilleures conditions d'accès au mariage, compte tenu des échecs, des non-aboutissements des engagements et promesses faites par les futurs époux et les tergiversations constatées lors des célébrations de mariage en famille ou comme des membres d'autorité de l'état civil. Pour sa part, Cheikh Abdallah Mangala, représentant du CNRP, a remercié l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours d'avoir associé les confessions religieuses à cette activité qui vise le maintien durable des familles. Nous remercions sincèrement l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours d'avoir associé les confessions religieuses dans la vision et d'appuyer les présentes activités.
Kobalissa et Zali Mombongote, tel est les messages que veut véhiculer ces confessions religieuses. Thierry Mutombo exhorte ainsi les gouvernements congolais à s'impliquer davantage dans ces projets afin que le taux de célébration puisse accroître. Et pour terminer, on va parler de la deuxième journée du tournoi Kenat Cup qui a été lancée justement vendredi 23 août. Et elle est organisée, cette compétition, par la fondation Kenat. Ce tournoi vise aussi à apporter la joie au milieu des orphelins et aussi à cultiver entre eux l'esprit d'équipe. Poursuite ce 23 août de la deuxième journée du tournoi Kenat Cup organisé par la Fondation Kenat. Ce tournoi a réuni une fois de plus les jeunes orphelins de Kinshasa. Une rencontre marquée par plein d'émotions, mais aussi de détermination. Sur les 8 équipes en compétition, 4 ont décroché leur poste pour les demi-finales. Au-delà de tous ces exploits, c'est l'esprit de fraternité et énergie de jeunes qui a primé au-dessus de tout. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas que ça allait finir comme ça. Vraiment, nos enfants ont montré leur talent. Donc, quand on est à l'orphelinat, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent. Kenat Cup est bien plus qu'un tournoi. C'est un moment de partage, de joie et d'esprit pour l'avenir. Le rendez-vous est donc pris pour les demi-finales et le rêve continue de briller pour ce jeune champion. Place au rappel des titres à présent. Les autres pays évoluent, nous régressons. Martin Fayoulou qui parle de la RDC en marge de la convention du Parti démocrate. L'opposant congolais a, dans une allocution depuis les États-Unis, appelé à une mobilisation ce 31 août lors de son retour au pays. Il a aussi appelé à une cohésion nationale afin de redresser la RDC. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a ordonné des poursuites contre les greffiers et secrétaires des cours, tribunaux et parquets accusés de détournement dans un rapport de la Cour des comptes. Ces membres de services judiciaires feraient partie d'un réseau qui prend à la place de l'État des versements et des actes judiciaires. À l'UNPC, c'est déjà le dépôt de candidature pour les élections à la tête de la corporation. Il court jusqu'au 1er septembre et concerne le comité directeur, les commissions et les collèges des commissaires aux comptes. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.